Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'une belle affaire que j'ai faite, mais ce qui n'est pas tellement important, ce n'est pas la Ferrari que j'ai achetée en fait dans cette vidéo, c'est plus la manière, la logique qui a été inclue dans cette manière de faire, qui permet de répliquer en fait ça à d'autres voitures. Mais l'histoire est intéressante et franchement, j'ai envie de la partager avec vous. Donc en fait, je me balade sur le Bon Coin, je suis en pause déjeuner au boulot. J'ai 1 heure là. Du coup, je ne peux pas m'empêcher. Hein, je suis sur l'ordi, je vais sur le Bon Coin et je regarde des voitures. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui le font. Voitures, motos, quand vous avez un petit moment au boulot, vous regardez ça. Et puis, je tombe sur une Ferrari, une 308 GT4 Dino, sur le Bon Coin. Elle était en plus dans ma région. Là. Je regarde, je dis, mais pas si mal cette caisse. Alors, elle était sur un pont de colonnes, sans les roues, comme ça. On voit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de travailler dessus. Hein. C'était clair que c'est une voiture qui était en cours de restauration. Et elle affichait 25 000. Bon, alors, par rapport à la cote, ça vaut à peu près 30, 40 à ce moment-là, vers 2016, quand je l'achète, là, et que j'ai 26 ans. Je me dis pourquoi pas, on est bien en dessous de la cote, elle est à peu près correcte sur les photos sans être extraordinaire. Et puis, je lis l'annonce. Et là, je vois échange possible contre 4L. Je dis non, mais attends, c'est pas possible. Le mec, il en veut 25 000 euros, il voulait échanger contre 4L, c'est quoi? En fait, il veut beaucoup moins que 25 000 euros peut-être. Et donc, moi, je fais tilt direct. Je me dis, oula, là, il y a une possibilité de négocier de folie, c'est sûr. Il se passe un truc là. Là, il y a une histoire derrière, il se passe quelque chose. Et là, je regarde l'annonce et je cherche forcément à contacter le mec. J'aime pas envoyer des mails sur le Bon Coin parce que c'est trop lent. Le temps que le mec il ouvre sa boîte mail, il lise et tout, vous avez perdu un jour et l'affaire est déjà passée. Et en fait, là, le numéro de téléphone était faux. J'appelle, ça ne répond pas, et puis j'entends que le numéro ne marche pas. Je tombe sur cette voie-là qui me dit que le numéro n'est pas attribué, etc. Donc ça ne marche pas. Et là, je suis bloqué, et je vois mon heure de pause là, et je sais que si c'est une affaire… En fait, là, je sens que c'est une affaire de folie. Parce que ce n'est pas le prix là, qui est affiché qui compte. C'est que le mec, il me parle de échange contre 4L. Moi, je me dis, le prix, je vais le diviser par 2 ou presque, c'est sûr. Et là, je vais être bien par rapport au marché. Après, il faut la voir sur place. En plus, elle était dans ma région, donc elle n'était pas loin. Je savais que je pouvais le soir même potentiellement aller la voir, faire mon calcul, savoir combien elle allait me coûter en réparation et faire une affaire de folie. Mais j'arrive pas à contacter le mec. Le numéro ne marche pas. Et là, je vois le nom de famille qui s'affiche sur le Bon Coin, parce qu'on peut toujours mettre un nom en haut dans l'annonce. Et là, alors je ne vais pas vous donner le nom de famille, mais disons que quand vous allez à la boulangerie et que vous achetez un pain au chocolat, il y a une autre viennoiserie qui porte un autre nom. Et voilà, c'était son nom de famille. Et je dis, mais merde, bon, alors il doit y en avoir un paquet quand même dans la région, comment je vais faire pour le trouver? Il faut que je trouve cette caisse. Et là, j'ai qu'une idée, il me reste 30 minutes, il faut que je trouve ce mec, il faut que je le contacte. Je cherche. Et là, je me souviens qu'en fait, un bateau que j'avais acheté venait du même village. Bateau qui est pendu au toit, là d'ailleurs, vous ne le voyez pas là, mais c'est un Riva en fait des années 60, on en parlera à un autre moment. Et là, je me souviens que dans les papiers du bateau, en fait, les papiers d'un bateau, on garde l'historique de nombreux propriétaires. Ça s'appelle un livret de navigation. Bon. Et là, un des anciens propriétaires dans les années 80-90, il avait le même nom. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis souvenu en fait. J'ai fait le rapprochement. Et là, je me suis souvenu que ce propriétaire-là, en fait, il avait un garage dans ce village. Un garage Citroën, en fait. Et donc, je lui dis, mais c'est tout simple. Je suis allé sur Google, j'ai mis numéro garage Citroën de tel village, j'ai eu le numéro de fixe, j'ai appelé, j'ai eu la secrétaire me passe le patron, et boum. Le patron, c'est le patron qui vend cette Ferrari. Et donc, j'ai court-circuité tous les gens qui, en fait, n'arrivaient pas à appeler parce que le numéro était faux. Alors là, j'étais hyper honnête au téléphone, je lui ai dit que son numéro était faux, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, il l'a corrigé dans l'après-midi, mais le soir, quand moi j'étais devant la voiture, parce que du coup, forcément, j'ai pris rendez-vous et je suis allé tout de suite le soir voir la voiture. Et là, il était inondé de coups de fil, genre inondé. Bon, j'aurais peut-être pas eu besoin de le dire que son numéro était faux dans l'annonce, mais j'ai voulu jouer franc jeu. Mais du coup, j'étais premier, parce que je suis le premier à appeler à ce moment-là. Je suis le premier qui court-circuite la fausse information, qui l'appelle et qui le soir même est là, avec lui, devant la voiture. Et lorsque vous êtes devant la voiture, le temps s'arrête, littéralement. Vous pouvez avoir une montagne de coups de fil derrière, mais en réalité, c'est arrêté parce que vous êtes la personne qui est en train de discuter avec le vendeur et vous avez toute son attention. Donc, il ne faut pas vous précipiter. Si ça prend 5 minutes, ça prend 5 minutes.
Mais si ça en prend 2 heures, vous avez les 2 heures devant vous. Et il va falloir négocier, négocier, négocier. Je vous ai donné quelques techniques dans des vidéos du passé de cette chaîne, une des premières. Mais le but, c'est ça. Et donc, je descends le prix. Et j'arrive comme ça, lentement mais sûrement, par un milliard de techniques, à descendre le prix jusqu'à 15 000 euros. Et là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que la voiture est superbe. Franchement, c'est un état vraiment, vraiment bien. Ok, il y a un peu de travail sur les freins, il y a quelques petits trucs à faire. Mais il y a une restauration complète à faire. Mais une base de restauration extraordinaire. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et si je n'avais pas court-circuité cette fausse annonce, que je m'étais contenté d'attendre, être passif, envoyer un mail avec juste bonjour, je suis intéressé, je suis de votre région, est-ce que je peux venir la voir? En plus, la personne est assez âgée. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui consulte ses mails comme ça à la seconde, qui est sur son téléphone. Je pense que j'aurais eu 1 ou 2 jours de retard et puis c'était perdu. Voilà la petite histoire que j'ai voulu, que Père Castor a voulu partager avec vous. Bonne journée sur ce, et puis dans de nouvelles